Bonjour tout le monde. Alors, je viens de m'apercevoir que j'avais mis à l'envers. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'oracle de la voix divinatoire. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés pour pouvoir l'utiliser. Alors, vous avez vu, hein, j'ai fait le tirage lunaire avec. Donc, on peut faire pas mal de petits tirages avec. Voilà, le livret se présente comme ceci. Alors, il est particulier parce qu'on a ce côté et quand on le retourne, en fait, de l'autre côté, on a une autre façon d'utiliser l'oracle. Voilà, comme ceci. Alors, pour pouvoir l'utiliser, nous avons plusieurs tirages que nous pouvons faire. Alors, nous avons... après, vous pouvez faire le tirage intuitif, hein, c'est-à-dire vous tirez 3 cartes et puis vous arrivez à voir ce que les 3 cartes vont vous dire. Ou une carte. Si vous voulez tirer une carte tous les jours pour voir à peu près l'influence que vous avez, vous pouvez tirer une carte. Mais si vous voulez faire un mini tirage, vous tirez 3 cartes. Donc voilà, ils le disent, hein, 3 cartes associées pour le quotidien. Et le tirage pour une situation précise à 3 cartes. Donc on peut le faire aussi. Ensuite, nous avons le tirage de la croix, 5 croix, hein, qu'on a déjà fait. Enfin, que je fais souvent, là, ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Et bien sûr, donc ça veut dire que vous avez, la première, c'est la situation actuelle. La deuxième, le blocage. 3, conseils de l'univers. 4, le résultat du questionnement, une clé pour le consultant. Et le résultat du questionnement. Ensuite, on a la pyramide de lumière, à 6 cartes. Donc, vous voyez, en fait, moi, je vous fais le tirage en croix de 5, mais limite, je pourrais faire celui-là, puisqu'il y a 6 cartes. Voilà, ça serait peut-être plus approprié. Mais bon, le tirage en croix, j'aime bien. Et vous avez le tirage des prochaines semaines en 7 cartes aussi. Alors, oui, c'est 7 cartes. Voilà, donc ça va être un petit peu plus approfondi. Et ensuite, on a le tableau du temps. Alors, il y a un tirage tirage de l'année en 12 cartes. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, c'est ça en général, quand vous le faites, c'est pour Nouvel An, hein, que vous le faites. Et ensuite, vous avez le tableau des 7 cartes. Du temps de 16 cartes. C'est-à-dire que vous allez utiliser les 16 cartes. Alors, moi, où j'y mets un petit bémol, on va dire. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, quand vous tirez trop de cartes, vous avez tendance à avoir les mêmes cartes qui reviennent pour pouvoir confirmer, les 3 premières cartes de l'influence que vous êtes. Et je précise aussi qu'en tant que quand vous utilisez votre côté divinatoire, on va dire le côté médium et tout, même si vous êtes sorcier, hein, parce que quand vous êtes sorcier, vous pouvez voir certaines choses aussi, hein. Vous avez une limite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir, il y en a certains qui vont voir pour un mois, il y en a qui vont voir pour un jour, il y en a qui vont voir pour un an, il y en a qui vont voir peut-être pour 5 ans, mais encore une fois, c'est limité. C'est pour ça que quand vous allez voir certains médiums, ils vont vous dire allez, je vois ça, et ça va se faire peut-être dans un mois, mais ils vont peut-être tirer des cartes pour essayer de voir pour dans 3 mois, bah, ça sera erroné. Vous allez revenir dans 3 mois, vous allez dire mais c'est toujours pas arrivé. Voilà. Après, je veux dire, il y a plusieurs facteurs aussi qui rentrent en compte. Mais si vous êtes en contact avec vos proches, vous devez vous déjà savoir sur combien de temps vous pouvez voir l'avenir. Voilà. Si vous voyez l'avenir pour un mois, donc vos prédictions, elles vont s'arrêter pour un mois. Sauf si vous êtes en contact avec vos proches et que eux, ils ont un message urgent à vous passer, puisque eux, ils peuvent voir plus loin. Donc là, du coup, ils vont vous le donner. Mais il y en a certains, je vous le dis, qui voient pour 3 mois, il y en a qui voient pour un mois, il y en a qui voient sur le jour même. Parce que voilà,
leur côté médiumnité, si on peut dire ça, n'est pas assez développé ou n'est pas une grande capacité qu'ils ont. Voilà. D'où le fait de savoir en quoi, comment dire, de quoi, qu'est-ce que vous avez comme faculté. Voilà. Il y en a qui pensent qu'ils sont que médiums alors qu'ils ne sont pas que médiums, ils ont d'autres possibilités. Voilà. Et puis, bien sûr, il y en a qui sont que médiums et voilà, qui vont avoir une plus grande capacité à voir l'avenir. Voilà. Mais bon, ça, si vous voulez en discuter plus, on peut échanger sur ce sujet sur le groupe, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc, comme je le disais, alors quand on retourne de l'autre côté, on a, comment dire, là, activité de libération. C'est-à-dire que vous allez par exemple tirer une carte et du coup, elle va vous dire ce qu'il en est et vous allez chercher exactement le message de la carte et ça sera à vous d'étudier la situation et de voir avec vos proches comment la régler. Voilà. Mais ça peut être aussi des cartes de conseil. Vous l'avez vu, hein, il y a un week-end, je vous en ai publié quelques-unes. Et pour certains, c'était ça. Moi y compris. Bref, donc voilà, c'est pour moi cet oracle. On ne peut faire que des tirages, général ou généraux, pardon, hein, c'est une faute de français, excusez-moi. Mais voilà, des tirages lunaires, c'est-à-dire que vous pouvez vous associer aux constellations et aux signes astrologiques. Vous pouvez le faire. Pour la situation au niveau des problématiques du travail, vous pouvez le faire. Vos ressentis du moment, quelle est votre influence? Si vous êtes plutôt dans une bonne influence ou c'est une mauvaise influence, ou parfois si vous avez peut-être des gens qui vous attaquent ou quoi que ce soit, vous aurez réponse. Voilà. Mais pour faire un tirage sentimental, non. Pour moi, non. Après, hein, chaque personne est libre de l'utiliser comme vous le voulez, mais pour moi, ce n'est pas un oracle qui favorise voilà, les tirages au niveau sentimental. Voilà. Et encore une fois, quand vous dépassez les 7 cartes, vous allez avoir des cartes qui vont revenir tout le temps pour confirmer les 3 premières cartes ou les 5-6 premières cartes. Donc, pour moi, ça sert à rien de tirer 8 cartes, 12 cartes et vous n'avez pas besoin de rajouter d'autres oracles dedans parce qu'il est complet de A à Z. Vous n'avez pas besoin. À part si vous voulez rajouter une carte conseil, voilà, les mini-oracles, oui, vous pouvez. Voilà, ça va peut-être approfondir un peu plus ce que vous avez vu. Mais pour moi, il n'est pas nécessaire de mélanger tous les oracles. Après, si vous faites un tirage, on va dire lunaire ou astrologique, alors oui, après, vous pouvez prendre dans un autre oracle et mettre, par exemple, que l'autre oracle représente, je sais pas, le signe Gémeaux, Taureau et tout. Là, oui, vous pouvez. Vous allez le mettre en tête et du coup, ben voilà, vous allez garder et dire, bon, ben, par exemple, je tire 3 cartes et les 3 cartes, c'est Gémeaux qui vous passe ce message. Voilà, vous pouvez essayer d'arranger ça comme ça. Mais sinon, et encore une fois, quand vous faites un horoscope, bon bref, ça c'est un autre truc. Voilà, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, mais bon. Et lui, franchement, ça sert à rien de le mélanger à d'autres oracles parce que ça va fausser votre tirage. Voilà. Si vous n'arrivez pas à capter le bonne énergie de votre oracle, vous n'êtes pas en bonne connexion avec, donc du coup, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a un oracle qui va vous passer un message et l'autre oracle va vous passer un mauvais message. Et du coup, ça va s'entrechoquer et la personne qui va voir votre vidéo, et ben elle va se dire, mais attends, mais je comprends pas. Elle nous dit ça et ensuite elle nous dit autre chose. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas en accord avec... vos énergies ne sont pas en accord avec l'oracle. Et puis l'oracle, peut-être que vous allez prendre, n'est pas adapté à la situation que vous voulez mettre en avant. Donc voilà.
Donc, nous allons commencer. On va faire un tirage de guidance pour vous montrer comment l'utiliser. Donc, alors, on mélange les cartes comme ceci. Voilà. Ensuite, on va couper le paquet en deux. Voilà. On se laisse guider. Mon influence me dit d'aller là. Donc, je vais prendre les cartes et les mettre de côté. Alors, on a dit qu'on faisait un tirage en pyramide. Donc là, je vais m'efforcer de ne pas retourner avant. Parce que là... Alors, donc du coup, on va choisir nos 6 cartes. Et ensuite, après, on va regarder pour l'emplacement. Hop. Alors, c'est une guidance générale, hein, c'est pas sur moi, hein, je vous le précise. Autant, il y a des fois, il va sortir pour moi, mais là, non, c'est bien pour vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. Ici. Voilà. Ici. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Et là, la dernière, elle est juste là. Voilà. Hop. Donc, on met les autres de côté. Ah oui, quand vous faites le tirage général avec, même s'il n'est pas adapté pour faire un tirage sentimental en profondeur, il va quand même vous donner des influences quand même sur l'amour. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est pas assez poussé. Il faut vraiment un oracle, comment dire, qui pousse dans le sentimental. Voilà, mais il va quand même vous donner des petites... des flashs en vous disant attention. Donc voilà. Ensuite, donc on a dit que c'était un tirage en pyramide. Donc une fois que vous avez, vous dites que c'est en pyramide. Donc on a le modèle ici. Donc alors moi du coup, moi on me dit que cette carte doit être là. Ensuite elle, ici, ici. Voilà. Ensuite, on aura les 3 autres en bas. Donc, je suis désolée, vous ne devez pas très bien voir, mais voilà. C'est comme ça. Donc, j'ai fait mon tirage en pyramide. Donc, si on suit la mythologie du tirage en pyramide, pardon, la première carte, c'est la situation actuelle. Donc, on retourne pour voir la situation actuelle. Ah, nous avons cycle de vie. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour un début de tirage. Cycle de vie. Donc, du coup, maintenant, je vais aller voir à la page 24. Alors, vous avez vu, hein, hop, c'est juste en avant. Alors, on a cycle de vie. Voilà, donc elles sont faciles à trouver. Hein. Il est facile à manier parce que voilà, on trouve facilement. Alors, quelque chose se termine. Cette carte ne représente pas uniquement la mort physique. Elle peut être symbolique. Une phase finale est toujours suivie par un nouveau départ. J'ai peur que la vidéo elle soit trop longue. Donc du coup là je vais mettre pause et je reviens tout de suite.